Son nom est à jamais associé à sa création, le fusil d'assaut AK-47, plus connu sous le nom de Kalachnikov. Mikhail Kalachnikov est né en 1919 à Kouria, dans le sud de la Russie. 17e d'une fratrie de 19 enfants de Koulaks, la famille est déportée en Sibérie lorsqu'il a 11 ans. Conducteur de char, il est blessé en 1941. Lors de sa convalescence, il dessine un fusil d'assaut petit, fiable et rapide. Retenu par l'État soviétique, la production du Avtomat Kalachnikova 1947 commence justement cette année-là, en 1947, dans cette usine d'armement de l'Oural. Son arme a un énorme succès, on estime à plus de 100 millions le nombre d'AK-47 en circulation dans le monde. Son concepteur expliquait la clé de ce succès. Tout ce qui est compliqué est inutile, disait-il. Tout ce qui est utile est simple. Ça a toujours été ma devise. Et le nom de son fusil est devenu la plus puissante marque du Made in Russia, une garantie de qualité, au point d'être aussi victime des contrefaçons. L'ingénieur autodidacte s'en plaignait lors de cette visite de Hugo Chavez. Il y a des pays qui font des fusils Kalachnikov sans licence, disait-il. C'est purement et simplement du vol. C'est totalement illégal. Mikhail Kalachnikov ne s'est jamais considéré responsable de l'usage de son invention par des terroristes ou des délinquants. Cela, c'est la faute aux politiques, disait-il. Par contre, il était fier de la célébrité de son fusil légendaire, désiré même par les Américains lors de la guerre contre les Viet Cong, selon lui. J'ai vu des soldats américains jeter leurs fusils M16 pour ramasser des AK-47 soviétiques, se souvient-il. Mais ce n'est pas tout. J'ai vu la même chose en Irak. On a pu voir que quand le climat est mauvais, eh bien le M16 ne fonctionne pas correctement. À 90 ans, Mikhail Kalachnikov avait été décoré de la médaille du héros de la Russie par le président russe Dmitri Medvedev à Moscou. Lui qui portait déjà la médaille Lénine, celle de Staline et celle du héros du travail socialiste, entre autres.